Bienvenue sur Hors Réseau. Aujourd'hui, on écorce une épinette. On commence ça avec un lever de soleil à 30 fois la vitesse normale. C'est la même épinette que j'ai coupée pour faire des planches. Ici, on voit le couteau ancestral. Il manque une poignée, mais c'est pas grave, je l'utilise en le tenant par l'extrémité. Cet outil-là est plat en dessous et arrondi sur le dessus. Donc, on peut l'utiliser pour casser des branches. Comme là, je donne un petit coup pour faire de la place. Ce qui est difficile dans ce travail-là, c'est que les branches vont bloquer l'outil. Ça va empêcher de faire de longs morceaux. Là, je garantis pas que vous allez trouver ce même modèle dans un magasin. Il existe d'autres modèles, je ne sais pas s'ils vont aussi bien, les versions modernes. Mais cet outil-là est tout le contraire de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que plus on l'utilise, plus il est aiguisé. C'est vraiment pas les conditions idéales pour faire ce travail. C'est beaucoup plus facile au printemps quand c'est encore mouillé. Là, on voit que l'écorce est séchée sur le bois. Ça le rend plus compact et plus difficile à enlever. Mais c'est pas grave, là, en forçant un peu, ça finit par faire le travail. Ici, on voit le résultat. Tout le cambium et l'écorce est enlevé. On est directement sur le bois. Bon, le travail n'est pas fini. Ici, on voit il y a des champignons qui ont commencé à pousser. Mais c'est pas très grave, là. Cette sorte de champignon-là n'a pas tendance à détruire le bois. Une technique qu'on peut faire, c'est mettre du chlore si on en a. Sinon, moi, je vais tout simplement enlever une autre couche là, au moment de l'utiliser. S'il y a trop de champignons, j'enlève une autre couche avec le couteau. Ici, il y a une branche, là, on voit, il a fallu que je passe par-dessus. C'est possible de couper la branche en forçant avec le couteau, mais ça fait mal aux doigts, là. Disons qu'il faut forcer pas mal, là. Il faut frapper plusieurs fois pour casser les branches. J'ai appris récemment qu'on peut manger le cambium de plusieurs arbres. Ça, comme la peau de l'arbre entre l'écorce et le bois. C'est la nouvelle pousse de l'année qui est plus tendre que le reste, disons. Idéalement, il faut faire de la farine avec ça. Évidemment, on récolte ça sur un arbre vivant. Là. On ne prend pas ça sur un arbre qui a séché ou qui est moisi. Mais c'est vraiment en cas de survie extrême. Là. L'avantage, c'est que ça prend juste un couteau et des arbres et ça manque pas. C'est critique de faire ce travail-là parce que si on ne fait pas ce travail-là, il y a des insectes qui vont pondre leurs œufs dans l'écorce. Et puis, il va y avoir des larves entre l'écorce et le bois. Et puis, quand la larve vient assez grosse, elle commence à creuser dans le bois. Là, ça fait des trous. Éventuellement, les champignons vont rentrer là-dedans. Puis, le bois va commencer à moisir prématurément. Là. Donc, si on enlève l'écorce comme ça, là, et que le bois reste au sec dans une construction avec un toit en métal, par exemple, là, ça peut durer une centaine d'années facilement. Là. Je crois que l'odeur du bois fraîchement coupé a attiré cette guêpe. Je
pourrais pas vous dire c'est quelle sorte exactement, mais elle faisait 3 ou 4 cm de long. Tout un dard là-dessus. Voici une photo du tronc principal. J'ai compté 87 ans. Ici, il y a un morceau d'écorce avec vraiment beaucoup de résine. La résine d'épinette, c'est une des odeurs que j'aime le plus, là. C'est vraiment délicieux. Surtout quand on coupe un morceau de résine en deux, là, comme ça, là, ça sent vraiment fort. Je vais donc récolter la résine pour la faire brûler éventuellement. En fin de journée, il y avait au moins 5 ou 6 petites perdrix. Et puis ici, on voit le parent là, qui essaie de protéger sa famille en m'attirant plus loin. Le groupe de perdrix s'en allait vers le nord, alors qu'on voit le parent là, qui m'attire vers le sud. La perdrix est passée vraiment, vraiment proche. Là. J'aurais pu l'attraper relativement facilement, mais j'aime mieux l'avoir en vie. À bientôt! Thank you.